Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, c'est ce qui nous amène maintenant à voir dans une dernière partie les différentes perspectives, c'est-à-dire les solutions qui sont offertes aux pays africains pour pouvoir sortir du développement. Parce que comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, nous sommes dans un monde de globalisation, avec la mondialisation qui nous est imposée. Et pour survivre dans cette mondialisation, tous les pays du monde sont obligés de se regrouper en blocs. On a parlé du bloc de l'Amérique du Nord, du bloc de l'Europe, du bloc de l'Asie-Pacifique, du bloc de l'Amérique latine, mais on a aussi notre Union africaine qui a suivi historiquement un processus depuis 1963 avec la mise en place de l'OUA à partir de 1993 quand on a mis en place l'Union africaine. Et là, avec aussi la charte de l'Union africaine qui a été mise en place, mais aussi nous avons l'agenda 2063. L'agenda 2063 de l'Union africaine qui devait être évalué à partir de 2063 et que cet agenda-là a cette aspiration. Cette aspiration, autrement dit, cet objectif à atteindre en 2063 et que si nous parvenons à atteindre cet objectif-là, on peut espérer avoir le développement économique. Mais ce qu'on a ici en Afrique, c'est que nous avons plusieurs organisations qui ont été mises en place. On a la CEDEAO, on a l'UEMOA, on a l'Union du Maghreb. Donc, il y a plusieurs organisations, mais qui sont coiffées par l'Union africaine. Et que beaucoup d'initiatives ont été mises en place. Nous avions le plan Omega qui a été mis en place par le président Abdelhad. On a l'autre plan qui a été mis en place par Abdelatif Bouteflika, Olusegun Obasanjo, Hosni Moubarak, Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud. Et que cette fusion de ces deux plans-là a donné naissance au NEPAD. NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Et que c'est un plan qui est porté par l'Union africaine. D'ailleurs même, le Sénégal toujours préside le NEPAD. C'est ce qui fait que tout le temps, lorsqu'il y a les sommets du G20 et les sommets du G7, l'Afrique est représentée par le Sénégal parce que c'est le Sénégal qui est toujours à la tête du NEPAD pour pouvoir porter la voix des pays africains. Mais cela ne peut pas suffire à notre continent pour se développer. Parce que pour qu'on puisse se développer, d'abord, il faudrait avoir une certaine stabilité politique dans nos États. Mettre en place des régimes démocratiques et respecter les règles du jeu démocratique dans nos États pour qu'au moins on puisse avoir une certaine stabilité politique. Ensuite, il nous faudrait mettre en place ce qu'on peut dire par un marché commun africain. D'ailleurs même, cela a été la charte de ce marché commun-là a été votée par l'Union africaine, à savoir la ZLECAf. Donc la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange commerciale africaine, qui a un marché commun africain qui va permettre aux pays africains de commercialiser entre eux, comme l'ont fait les autres espaces. Mais malheureusement, ce qui empêche la mise en place de cette ZLECAf-là, c'est qu'il faudrait que tous les 53 États africains puissent ratifier cette convention-là. Et pour qu'on puisse ratifier cette convention, il nous faut mettre sur pied des critères de convergence qui permettraient à tous les pays africains d'avoir les mêmes critères de convergence. Et c'est là où le problème se situe. Parce que tout simplement, on ne peut pas avoir ces critères de convergence-là sans avoir, par exemple, de monnaie commune. Alors qu'en Afrique, on n'a pas encore de monnaie commune. Il y a des différences de monnaie par rapport aux différents États. D'ailleurs, même si nous prenons l'Afrique de l'Ouest,
avec l'éco qui va être mis en place, mais l'éco ne peut pas être encore mis en place parce que tout simplement le Nigeria et le Ghana n'ont pas encore signé. Parce que les critères de convergence qui ont été imposés au Nigeria et au Ghana ne les conviennent pas sur le plan économique. Donc il faudrait que tous les pays de la CEDEAO puissent avoir ces mêmes critères de convergence et qu'on puisse mettre en place l'éco. Ça sera la même chose pour la mise en place de la ZLECAf, pour qu'on puisse au moins avoir un marché commun africain où les producteurs africains vont traiter entre eux, où les consommateurs africains vont pouvoir consommer des produits faits en Afrique, où la matière première aussi est faite. Parce que la première condition des ZLECAf, c'est l'élimination des tarifs douaniers, sauf pour les produits finis dont la matière première est fabriquée et produite ici en Afrique. Donc, voyez vous-même que là, si on met ça sur pied, ça va permettre à nos producteurs de se développer. L'autre élément qu'on peut avoir ici, c'est la mise en place de bonnes infrastructures. Tant qu'on n'a pas de bonnes infrastructures qui permettent de relier les pays africains entre eux, il n'y aura pas facilité de déplacement ni de personnes ni de biens. Et un bon développement économique doit passer par la mise en place d'infrastructures routières. Et aussi, le dernier élément à mettre sur pied, c'est d'avoir une bonne sécurité en Afrique. Parce qu'on voit qu'ici en Afrique, il y a non seulement une instabilité politique, mais une instabilité sécuritaire. Le Sahel est là, avec les terroristes qui sont dans le Sahel. Et ça ne favorise pas l'arrivée des investisseurs étrangers. Ça ne favorise pas aussi le déplacement des personnes en Afrique d'un pays à un autre. Donc, il y a autant de solutions qui peuvent être mises en place, mais surtout, le plus important, c'est d'avoir un bon marché économique, d'avoir une monnaie commune africaine, mais surtout d'avoir ce que les Japonais ont eu, à savoir le patriotisme économique, c'est-à-dire le fait de consommer ce qui est produit dans nos États, afin de pouvoir permettre à nos producteurs d'avoir des devises. Tape www.suividecolosénégal.com